souhaite la bienvenue à ma 21e vidéo. Comme c'est le mois de Noël et aussi de la loterie de Noël en Espagne, cette vidéo va être à propos de la loterie en Espagne. Il ne vise pas nécessairement les acheteurs de loterie car peut-être que vous n'achetez ni ne jouez, mais quelqu'un le fait. On commence. Je traiterai des questions pouvant mener à des conflits et à des controverses. Je vais le faire de manière totalement pratique pour être plus agréable. Le premier cas, c'est celui qui apparaît dans le film « Si j'étais riche », il l'annonce beaucoup à la télévision ici en Espagne. En résumé, le protagoniste devient une personne très riche à la suite de sa victoire à la loterie. Lorsqu'il gagne la loterie, il est en instance de divorce, c'est-à-dire que, en cours de séparation ou de divorce régissant le régime de communauté de biens, l'un des époux gagne à la loterie. Ce prix lui revient-il totalement à lui ou doit-il le distribuer en deux? C'est un bien commun. Alors, vous devez le diviser en deux avec votre conjoint. Après, on va voir ce qui passe si le gagnant est silencieux. Le deuxième cas concerne la répartition entre les différents participants, en laissant ici de côté ce que je vous ai dit avant. Les conseils dans ce cas, je vous ai laissé dans le blog, vous pouvez donc faire une capture et vous avez le lien dans la boîte de description. Deux hypothèses, que nous l'achètions et le gardions dans ce cas, si la loterie est gagnante, on a l'obligation de le distribuer comme convenu avec le reste des participants. L'autre hypothèse, l'achète et le garde une autre personne, ici l'obligation est là, l'autre personne de nous donner notre part. Si ce que vous ai dit c'est fait, il n'y a pas de problème. Mais ce qui passe si celui qui le possède ne le partage pas? Parce qu'il décide de garder le prix entièrement pour lui. On doit d'abord essayer de parler à cette personne. Et si on voit qu'elle ne veut pas nous le donner, on passe à l'étape suivante. Signaler à la police et à l'administration des loteries et des prix. Il est nécessaire que vous fournissiez la preuve que le prix vous appartient également en ce qui concerne le type de preuve que je renvoie à mon blog. Si le prix est inférieur à 2500 €, comme vous le savez, il peut être facturé sans qu'il soit nécessaire de présenter une pièce d'identité. Si elle est supérieure, il doit être soumis, ce qui facilite toujours la localisation. Okay? Ces étapes s'appliquent également si vous perdez ou on vous vole avant le 22 décembre. Celui qui ne distribue pas le prix lorsque sa distribution a été convenue antérieurement encourt un crime d'approbation illicite, passible d'une peine de prison de 1 à 6 ans et d'une amende de 6 à 12 mois. Le troisième cas est le suivant. La rupture des unions de fait a-t-elle les mêmes conséquences que dans le premier cas? À savoir le processus consistant à briser un mariage marié en un bien matrimonial? Cela dépend de la volonté des parties de créer une masse commune. Si cela existe, ce sont les mêmes conséquences, c'est-à-dire on doit diviser en deux. Mais s'il n'existe pas, la moitié ne sera pas donnée à l'autre partie, comme lors de la séparation des biens. Il y a une volonté, par exemple, de créer cette masse commune quand il y a une entreprise commune et des comptes bancaires également en commun. Jusqu'ici, la vidéo d'aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et si vous jouez, je vous souhaite de très bonnes chances. On se revoit dans la vidéo suivante.